Activité 26. Alors Kevin, quelle est ta proposition pour faire la fête du quartier avec les voisins? Voilà ma proposition. En juin prochain, il y a plusieurs dates possibles pour organiser cette fête. J'ai réfléchi à des possibilités et je voudrais vous les présenter. D'abord, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que cela se passe un samedi et non dans la semaine parce que beaucoup d'entre vous travaillent. Donc, si je regarde le calendrier de cette année, il y a 3 dates intéressantes en juin. Une fête religieuse avec un lundi férié, la fête de l'été qui est aussi la fête de la musique en France et mon anniversaire. Je ne suis pas trop d'accord avec la première date parce que quelques voisins peuvent être absents. Ensuite, je me demande si mon anniversaire intéresse vraiment tout le quartier, donc je ne sais pas trop. Enfin, je sais que la fête de la musique est une tradition pour sortir dans toute la ville, faire de la musique et faire de nouvelles rencontres. Bref, avant tout, nous avons besoin de réfléchir quelques minutes et après, on pourrait voter pour la date qui plaît à la majorité. D'accord ? Activité 26. Alors Kevin, quelle est ta proposition pour faire la fête du quartier avec les voisins? Voilà ma proposition. En juin prochain, il y a plusieurs dates possibles pour organiser cette fête. J'ai réfléchi à des possibilités et je voudrais vous les présenter. D'abord, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Il faut que cela se passe un samedi et non dans la semaine parce que beaucoup d'entre vous travaillent. Donc, si je regarde le calendrier de cette année, il y a 3 dates intéressantes en juin. Une fête religieuse avec un lundi férié, la fête de l'été qui est aussi la fête de la musique en France et mon anniversaire. Je ne suis pas trop d'accord avec la première date parce que quelques voisins peuvent être absents. Ensuite, je me demande si mon anniversaire intéresse vraiment tout le quartier, donc je ne sais pas trop. Enfin, je sais que la fête de la musique est une tradition pour sortir dans toute la ville, faire de la musique et faire de nouvelles rencontres. Bref, avant tout, nous avons besoin de réfléchir quelques minutes et après, on pourrait voter pour la date qui plaît à la majorité. D'accord ? « 9. Comprendre une probabilité, une éventualité. Activité 27. Tiens, hier, un ami m'a parlé de son groupe de musique préféré. Ça s'appelle Nord, écoute ça absolument, Marjorie, c'est de la super chanson française. Bon, je décide bien sûr d'écouter ça. Je tape le mot Nord sur un moteur de recherche sur Internet et je me retrouve avec 540 millions de résultats. Après 7 pages de recherche sur Internet, je n'ai trouvé aucun artiste avec ce nom. C'est probable que ce groupe musical existe, mais impossible à trouver ou alors il faut passer des heures à chercher pour y arriver. Et il paraît qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes dans cette situation. Et oui, la tendance aujourd'hui est de choisir des noms comme La Femme, Jaune, Sage ou des lettres comme M, L. Mais ils sont très difficiles à trouver sur Internet. J'imagine que les groupes pourraient changer de nom, mais ce serait dommage et trop tard s'ils commencent à avoir du succès. Les débuts d'un artiste sont toujours très compliqués, mais le chanteur M, qui est très populaire aujourd'hui, est l'exemple que rien n'est impossible. Comprendre une probabilité, une éventualité. Activité 27. Tiens, hier, un ami m'a parlé de son groupe de musique préféré. Ça s'appelle Nord, écoute ça absolument, Marjorie, c'est de la super chanson française. Bon, je décide bien sûr d'écouter ça. Je tape le mot Nord sur un moteur de recherche sur Internet et je me retrouve avec 540 millions de résultats. Après 7 pages de recherche sur Internet, je n'ai trouvé aucun artiste avec ce nom. C'est probable que ce groupe musical existe, mais impossible à trouver ou alors il faut passer des heures à chercher pour y arriver. Et il paraît qu'il y a beaucoup de nouveaux artistes dans cette situation. Et oui, la tendance aujourd'hui est de choisir des noms comme La Femme, Jaune,
sages ou des lettres comme M, L, mais ils sont très difficiles à trouver sur Internet. J'imagine que les groupes pourraient changer de nom, mais ce serait dommage et trop tard s'ils commencent à avoir du succès. Les débuts d'un artiste sont toujours très compliqués, mais le chanteur M, qui est très populaire aujourd'hui, est l'exemple que rien n'est impossible. Activité 28. Dis, Robin, tu as vu ce projet génial de garderie pour petits-enfants à côté de Montpellier? Tu en as entendu parler? Oui, la ville a prévu de construire une garderie pour enfants de moins de 3 ans dans une maison de retraite, c'est ça? L'initiative me semble vraiment intéressante. Et c'est probablement la solution de demain pour notre société qui est de plus en plus égoïste. Ce projet va permettre aux personnes âgées d'avoir des contacts quotidiens avec les petits-enfants. Et il est probable que les enfants seront très heureux d'avoir des grands-parents avec eux. En plus, je suis certain que les relations entre petits et plus âgés vont apporter une joie de vivre dans cette résidence pour personnes âgées. Et tu sais ce qu'ils vont avoir comme activité ensemble? Il est aussi prévu dans l'année d'organiser des activités communes. Je pense certainement que faire de la cuisine ou de la musique ensemble va profiter à chacun. Les enfants vont apprendre plein de choses et les personnes âgées vont retrouver une atmosphère familiale très joyeuse. J'imagine et j'espère que ce projet connaîtra très vite d'autres grands succès dans beaucoup de villes. Activité 28. Dis, Robin, tu as vu ce projet génial de garderie pour petits-enfants à côté de Montpellier? Tu en as entendu parler? Oui, la ville a prévu de construire une garderie pour enfants de moins de 3 ans dans une maison de retraite, c'est ça? L'initiative me semble vraiment intéressante. Et c'est probablement la solution de demain pour notre société qui est de plus en plus égoïste. Ce projet va permettre aux personnes âgées d'avoir des contacts quotidiens avec les petits-enfants. Et il est probable que les enfants seront très heureux d'avoir des grands-parents avec eux. En plus, je suis certain que les relations entre petits et plus âgés vont apporter une joie de vivre dans cette résidence pour personnes âgées. Et tu sais ce qu'ils vont avoir comme activité ensemble? Il est aussi prévu dans l'année d'organiser des activités communes. Je pense certainement que faire de la cuisine ou de la musique ensemble va profiter à chacun. Les enfants vont apprendre plein de choses et les personnes âgées vont retrouver une atmosphère familiale très joyeuse. J'imagine et j'espère que ce projet connaîtra très vite d'autres grands succès dans beaucoup de villes. Activité 28. Dis, Robin, tu as vu ce projet génial de garderie pour petits-enfants à côté de Montpellier? Tu en as entendu parler? Oui, la ville a prévu de construire une garderie pour enfants de moins de 3 ans dans une maison de retraite, c'est ça? L'initiative me semble vraiment intéressante. Et c'est probablement la solution de demain pour notre société qui est de plus en plus égoïste. Ce projet va permettre aux personnes âgées d'avoir des contacts quotidiens avec les petits-enfants. Et il est probable que les enfants seront très heureux d'avoir des grands-parents avec eux. En plus, je suis certain que les relations entre petits et plus âgés vont apporter une joie de vivre dans cette résidence pour personnes âgées. Et tu sais ce qu'ils vont avoir comme activité ensemble? Il est aussi prévu dans l'année d'organiser des activités communes. Je pense certainement que faire de la cuisine ou de la musique ensemble va profiter à chacun. Les enfants vont apprendre plein de choses et les personnes âgées vont retrouver une atmosphère familiale très joyeuse. J'imagine et j'espère que ce projet connaîtra très vite d'autres grands succès dans beaucoup de villes. S'entraîner. 1. Comprendre entre locuteurs natifs. Exercice 1. Alors Christophe, l'année prochaine, c'est l'année de tes 40 ans. Tu vas organiser une grande fête? Écoute Sophie, pour mes 30 ans, j'avais invité mes parents, mes frères et mes enfants au restaurant dans un petit village à 30 km d'ici. C'était super. Il faisait tellement beau qu'on a mangé en terrasse. Tout le monde a adoré.
Et tes amis n'étaient même pas là? On était un peu déçus. Arrête, Sophie. J'espère que tu te souviens de mes 35 ans, non? On a fait un très grand repas chez moi le samedi soir. Tous mes amis sont venus, et toi aussi. Il y avait 70 personnes. Tu te rappelles? On a cuisiné tous ensemble. Et on a même joué de la musique et dansé. C'est un très bon souvenir. Alors, pour tes 40 ans, on peut faire une fête avec ta famille et tes amis ensemble dans une grande salle de la ville, par exemple. Mon idée est un peu différente. Je vais organiser plusieurs petits dîners de 4 ou 5 amis pendant 6 mois. Pardon? Mais c'est ridicule, on ne va pas venir 10 fois chez toi pour ton anniversaire. Non, tu n'as pas compris. Je vais contacter à chaque fois un petit groupe d'amis différents. Je vais les inviter ensemble à dîner à la maison. Ce sera plus tranquille et plus personnel, et ils pourront vraiment discuter ensemble. Je vais organiser ces repas 1 ou 2 fois par mois entre janvier et juin prochain. Intéressant. C'est vrai que dans les grandes fêtes, on rencontre beaucoup d'amis, mais on ne se connaît pas vraiment. Christophe, c'est parfait. Et moi, tu m'inviteras avec quel groupe? Tu verras bien, Sophie. C'est une surprise. Exercice 2. Alors, ça vous a plu cette réunion de parents? Oui, faire une réunion pour nous demander de proposer des activités du soir et les animer, c'est une idée admirable. J'étais heureuse d'entendre la directrice dire que l'école est un lieu pour apprendre et aussi pour faire des choses ensemble. Seulement si les cours sont prioritaires. Voilà pourquoi j'ai proposé d'animer un atelier d'expression orale pour apprendre à parler devant ses camarades, devant les adultes, etc. Et c'est mon métier parce que je travaille à la télé comme journaliste. Si vous voulez, mais ces activités ne sont pas pour faire encore la classe ou remplacer les profs. Peut-être. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Un voyage touristique, je crois, non? Pas tout à fait. Les élèves vont monter eux-mêmes un projet d'échange avec une école dans un pays voisin. D'abord, ils vont choisir le pays et la région. Puis, on va décider quand et combien de temps on y va et quand les élèves partenaires vont venir chez nous. Après, je vais les aider avec les transports et comment trouver l'argent. Bref, un vrai projet imaginé et fabriqué par les élèves. Mais cette activité demande des connaissances professionnelles. C'est pas pour les jeunes de 12-15 ans. Pas du tout. Les élèves sont en général très compétents et enthousiastes quand ils sont responsables de leur propre projet. Bien. Je suis impatient que les activités commencent la semaine prochaine. À bientôt. Exercice 3. Salut Quentin! Merci pour ton aide hier. Mon déménagement n'était pas simple, mais on y est arrivé. Salut Marie. Ce matin, j'ai mal aux épaules et au dos, mais j'ai dormi cette nuit comme un bébé. C'est vrai qu'hier, tu n'avais pas vraiment bien organisé le transport des cartons et des meubles. Ça m'a énervé le matin quand on a dû attendre le camion pendant 1 heure. Et quand après, on a découvert qu'il fallait tout monter au 3e étage sans ascenseur, alors là, j'ai été un peu désespéré. Écoute, les amis se sont bien entendus et chacun a aidé. À 14h, tout était arrivé dans mon petit appartement et l'après-midi, on a pu ouvrir presque tous les cartons. C'était aussi une très bonne idée de Gabriel de commencer par ranger la vaisselle dans la cuisine. Le but était de faire de la place et de sortir les cartons de l'appartement. Bien sûr. J'imagine que tu vas prendre un peu de temps pour tout installer. Je suis impatient de savoir quand on fait la fête pour ce nouvel appartement. Oh là, attends un peu. Il faut encore la connexion Internet. Ça m'inquiète un peu parce que l'opérateur ne peut pas passer avant 3 semaines. Je ne sais pas comment je vais faire sans portable et sans tablette pour écouter de la musique. C'est pas grave, on apportera nos CD, comme avant. « 2. Comprendre des émissions de radio et des enregistrements du domaine professionnel. Exercice 4. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu fais cet été pour les vacances? Tu viens avec nous? On voudrait faire le tour du Québec, mais à vélo. Très bonne idée, Enzo. Mais pour le moment,
je cherche un job d'été pour 1 ou 2 mois. Pendant mes études, je n'ai pas le temps de travailler. Et là, je ne vois pas comment je pourrais payer mes prochaines vacances. Et tu cherches un job dans quel secteur? Il paraît qu'aujourd'hui, c'est un peu la crise, c'est très compliqué. Et en plus, tu n'as même pas de métier? Non, mais je ne suis pas au chômage, Enzo. Je suis étudiante. Alors, il existe des bureaux de placement qui proposent des postes sans compétences spéciales pour les entreprises qui ont un salarié malade ou en congé. Comme je suis dynamique et souriante, ça suffit pour un petit boulot. Ah oui. Et tu as des idées? Tu as vu une offre intéressante? Oui, justement, hier, je suis passée devant la vitrine d'un bureau et j'ai lu les annonces. Une entreprise de meubles cherche un ou une standardiste pour 6 semaines cet été. J'imagine que je peux faire ça. Tu crois ça, Lucie? Et tu dois faire quel travail? Écoute, je dois répondre au téléphone et recevoir les clients. Et sur l'ordinateur, je note toutes les informations et les opérations de banque. C'est tout. Je suis sûre que je suis capable. Toute la journée, faire ça? Ça ne me plairait pas du tout. Bon, j'espère que tu trouveras autre chose. Il faut bien commencer à gagner sa vie, non ?